en 2019, il y avait un engouement avec la mouvance présidentielle qui fait qu'il y avait une forte dynamique derrière le candidat Macky Sall. Mhm. Plus particulièrement dans la diaspora, d'ailleurs, quand on regarde. Et donc, moi, personnellement, qui vis après, j'ai pas tellement bien compris. Autant que je sais comment fonctionne un parti politique, autant que je sais comment fonctionne un parti politique, autant que j'ai milité dans un parti politique pendant au moins 25 ans. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me tourne pas rond. Mais comment ça se fait que l'APR draine autant de Sénégalais à Paris, à l'étranger, plus particulièrement les femmes, et qu'à un moment donné, toute cette mouvance-là s'est effritée au bout de 6 mois. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. Je dis, mais Effectivement. c'est-à-dire que vous n'avez pas surfé sur Mhm. cette mouvance présidentielle-là pour essayer effectivement de repartir sur une nouvelle base de conquête du pouvoir, sachant que de toute façon, vous êtes au pouvoir. Si vous voulez rester, et le pouvoir, c'est un éternel combat pour y rester tout le temps. Mhm. Et ces militants-là, la simple ménagère ou simple ouvrier qui avait défendu n'est plus là. Le problème, c'était quoi? C'était de dire, mais comment l'APR va s'organiser pour remobiliser ces militants-là, ces Sénégalais-là qui ont été derrière Macky? Mais à Mhm. partir de ce moment-là, à partir du moment où vous n'avez pas été dans cette dynamique-là, il a été extrêmement. Et d'ailleurs, jusque-là, je pense que tu vas m'expliquer comment vous allez faire pour reconquérir le terrain, parce que ça va être hyper compliqué. Mhm. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment la paix fonctionne. Quand est-ce que vous avez fait votre dernier congrès? 2008, 2008, 2000, 2011. 2011 jusqu'en 2019, jusqu'en 2024, il n'y a pas de congrès au parti. Et je me pose la question, est-ce que la paix, c'est réellement un parti? Ou bien tout simplement, c'est quelque chose que Macky a mis en place en disant, voilà, c'est mon association, parce qu'un parti politique, c'est une association, c'est ma association-là, c'est comme ça. Tout le monde, effectivement, va confirmer par rapport à ce que je dis. Quand je vais montrer le droit à gauche, c'est à gauche. Quand je vais montrer à droite, c'est à droite. Mais à partir du moment où le président Macky a eu ce posture-là, franchement, je me suis dit, la paix est morte. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Le troisième élément, c'est que, hey, Zakaria, Mhm. vous avez déroulé le tapis au passif, le tapis rouge au passif Oui. en disant venez rentrer au palais avec l'affaire d'Adissar. C'est ça la réalité des choses. Mhm. Les Sénégalais n'ont pas apprécié. Alors que vous savez pertinemment que les Sénégalais n'aiment pas souvent qu'on montre le bout des doigts à quelqu'un, quel que soit ce qu'il peut faire. Lorsqu'il y a cette affaire d'Adissar-là, tout le monde se dit, mais attends, mais pourquoi Sonko subit autant? Mhm. Pourquoi il subit autant? Pourquoi une seule personne de 2000, allez, on va dire 2021, 2023, ce mec, mais il a été fusillé de partout. Et malgré tout ça, il est toujours debout. Vous n'avez pas réussi à éliminer son corps. Vous n'avez pas réussi à avoir un candidat. Vous ne vous êtes pas organisé. Le président, lui, qui était président de la République, en même temps président du parti, mais à partir de moi, les dés sont pipés. Je ne sais pas maintenant, aujourd'hui, comment vous allez faire. Parce que c'est très intéressant ça. Mhm. Comment vous allez faire pour reconquérir la base politique? Et Merci. je te pose juste une question. Mhm. Toi qui étais membre fondateur, c'est quoi la ligne politique de la paix? Mhm. C'est quoi, en fait, quand tu es un parti politique, au moins, tu as une petite idéologie. Il y a au moins une dose d'idéologie. Que tu sois de gauche, de droite, de centre-gauche, que ce soit de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Mais au moins, il y a une dose d'idéologie. Et la Mhm. question que je pose, moi, que je pose toi, puisque tu es membre fondateur de la paix, c'est quoi l'idéologie de la paix? C'est quoi la Mhm. ligne politique de la paix? Parce que Mhm. s'il n'y a pas ça, le simple militant de base, il aura certainement du mal à se situer dans l'espace politique de votre parti. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, Waaw kilifa je bàyyi ko vais mu te répondre question ma non, répondre non, attends, question. non, non, attends, Zakaria. Moi, je suis Oui. convaincu qu'à un moment donné, gars, quel est le but de l'association de l'APR là? Quelle est la ligne politique, gars? Ils sont incapables de répondre. Hein. Merci, Konaté, pour les quatre pertinentes questions. Ben, vous savez,
le parti politique de l'APR, vous l'avez dit, c'était comme une association, mais tout parti politique est une association, mais c'est comme si c'était un fans club autour d'un grand artiste, d'un grand musicien qui est là. Et vous savez, la danse, moi je suis soninké. Donc la danse soninké, quand on danse, vous savez, le Wolof, quand vous allez dans les Fourel, les Humbel, même les jeunes qui sont en dehors hein, de la danse, c'est là-bas où les spectacles se passent. Là. Donc, ils Ouais. sont très loin de la musique, mais ils font la danse. Mais chez nous, les Sarahoulés, quand il y a la musique, quand il y a le tam-tam, le danseur va jusqu'à près du batteur pour faire sa danse là-bas. Chez les Bambara, c'est pareil. Vous voyez. Donc, de ce fait, la paire est comme ça. Les gens, au lieu de faire le travail sans que le président ne soit au courant, ne soit informé, 95% des gens faisaient semblant de faire croire au président qu'ils font le travail alors qu'ils ne foutaient absolument rien. Ah, Donc, ça a d'accord. été une rupture totale avec la base. Les D'accord. gens qui appelaient les responsables, les différents responsables, parce que tout le monde ne peut pas être nommé à des Bien postes, sûr. mais au moins Bien tout sûr. le monde doit quand même avoir un retour sur l'engagement qu'ils ont eu à faire. Ça passe par quoi? Parfois, c'est une ordonnance que la personne voudrait vous soumettre, parce que tout simplement, vous faites partie du même parti politique et Ouais. qu'il s'est battu pour vous, vous êtes au pouvoir, vous avez vos allocations, vos indemnités, vos salaires. Ouais. De l'autre côté, on les oublie complètement. Parfois, c'est la scolarité des enfants qu'on vous sollicite. Parfois, c'est même rien du tout. C'est juste pour vous dire que, bon, mon enfant, voilà, il est enseignant au niveau du monde rural. Il voudrait quand même se rapprocher de la famille. Est-ce qu'on peut avoir une affectation? Des choses comme ça, banales. Les différents responsables ne répondaient plus. Ils ont changé les numéros de téléphone parce qu'ils pensent que c'est bon, nous on est élus. Donc Ah oui. le problème maintenant, on va le laisser entre le président et la base. Et le président ne peut pas être partout. Je pense que les personnes qui ont été nommées par le président de la République devraient être également des relais. Malheureusement, ce relais a été interrompu. Ben, vous avez dit tout tantôt avec l'acharnement sur Sonko. L'affaire Adissar, moi, c'est ma propre conviction, ma conviction personnelle. Le candidat d'alors, le Sonko de l'opposition, parce que si on parle, les gens vont dire que vous avez injuré, vous avez insulté le président de la République ou bien son premier ministre. Je n'aimerais pas faire ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu la vérité autour de ça. Parce que cette affaire-là, Sonko, il s'est déplacé tout seul pour aller dans un endroit comme ça. Peut-être Konaté et Kamara, vous, avec vos noms de famille, vous allez pouvoir fréquenter ce genre de lieux. Mais nous, les Koulibaly, on ne fera pas ça. Vous comprenez? Je vais pas fréquenter ce lieu-là. C'est pas possible. Personne l'a obligé d'aller là. Il est parti tout seul. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est la fille, la jeune fille qui l'a accusé de viol. Mais comme vous l'avez si bien dit, l'État a très mal géré. Parce que qui a médiatisé cette affaire? Ça pouvait être géré autrement. Moi, c'est ma conviction personnelle. Mais ils ont sous-estimé le PASTEF, parce qu'en 2019, ils ont eu 15%, et dans ces 15%, la théorie était que, oui, parce qu'il y a des voix de Khalifa Sall qui sont parties vers lui, il y a des voix de Karimad qui sont parties vers lui, donc il ne représente absolument rien. Ça, c'est sous-estimer la capacité d'engagement des Sénégalais. Donc, et ça a été une erreur fatale. La popularité est passée de 15% à 60 ou à 70%. Au même moment, nous, on n'avait pas de capitaine dans le bateau parce que tout le monde, plus personne ne savait qui va être notre candidat pour 2024. Cette question-là, elle est revenue à maintes reprises. Donc, à partir de ce moment-là, comme les gens ne savent pas, donc les gens ne s'engagent pas et ne voudraient pas se mouiller ou bien vraiment faire des déclarations, demain, avec la VAR, qu'on puisse vous sortir ces mêmes déclarations. Vous comprenez? Ce qui m'a fait d'ailleurs quelqu'un me disait, oui, il faudrait dire que le président va être candidat pour 2024. Je dis, je ne le dirai jamais. Tant que lui-même, il n'a pas dit qu'il va être candidat, ce n'est pas à moi de dire que je vais soutenir sa candidature. Ouais. Ça, c'est clair. C'est une question de principe. C'est Ouais. pas après les gens nous taxer d'être des opposants, d'être des gens qui sont proches du PASTEF. Jamais. La preuve, on n'a jamais adhéré au PASTEF. Moi, je ne compte pas adhérer au PASTEF. Je suis de l'opposition, j'y reste. Donc, j'ai eu la chance de servir mon pays pendant 11 ans. Donc, ça, c'est une chance. À partir de ce moment-là, il faudrait quand même aller sur de nouvelles choses. La paire a bâti son idéologie autour du développement du monde rural pour aller vers le sommet.
C'était le Yonou Yokouté, en fait, qui était la paire. Mais quand vous regardez le plan Sénégal émergent, ça c'est Benno Bokoyakar, on va dire, hein, qui a mis en place ce plan-là. Parce que moi, je continue de croire que le développement ne peut pas se faire sans avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Parce que je l'avais dit ici en 2020 ou 2019, que pour moi, l'indépendance, avant d'être institutionnelle, elle est alimentaire. Il faudrait qu'on arrive à produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons.